Je poursuis la discussion avec l'auteur du rapport, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Bonsoir, Monsieur Giroux. Ravi de vous revoir. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, vous venez de dévoiler dans un rapport qu'Ottawa va devoir verser 3,5 milliards par an pour atteindre son objectif de réduire l'itinérance chronique dans le pays de 50% d'ici 2028. C'est quand même 7 fois plus que le financement actuel. Comment en êtes-vous venu à ce calcul? C'est évident que c'est une somme très, très importante, mais on est arrivé à ce calcul-là en comparant les montants de dépenses du gouvernement fédéral et l'impact que ces dépenses additionnelles-là ont eu sur la réduction de l'itinérance et de l'itinérance chronique. Et ce que les chiffres fournis par le gouvernement nous montrent, c'est que même en fournissant des logements à des gens qui sont en situation d'itinérance, il y a une portion quand même considérable des gens qui retournent à la rue, ce qui suggère donc que même si on fournit un logement, c'est suffisant pour une bonne partie de la clientèle, mais pour une partie importante, ce n'est pas suffisant de fournir uniquement des services de logement et d'accompagnement. Ça suggère donc qu'il y a d'autres problématiques qui sous-tendent l'itinérance au-delà d'un manque de logement, comme par exemple peut-être la maladie mentale, des questions d'abus de substances ou d'autres problèmes de santé ou d'autres problèmes sociaux. Donc, c'est les chiffres, on arrive à ces chiffres-là en considérant l'impact que les investissements actuels, qui représentent déjà une augmentation comparativement à il y a 4 ou 5 ans. Donc, ces chiffres-là, les investissements ou les dépenses, les impacts qu'ils ont eus sur le nombre de clients ou de personnes aidées et si le gouvernement voulait vraiment atteindre sa cible de réduction, qui est de réduire de 50% l'itinérance comparativement à 2018, donc en considérant l'impact des investissements actuels, et le nombre d'itinérants tel que déterminé par le gouvernement fédéral, on arrive à des dépenses additionnelles de 3,5 milliards de dollars par année pour effectivement réduire l'itinérance à moins de la moitié du niveau qui existait en 2018. Et vous dites que le fédéral dépense beaucoup moins que les villes et les provinces. 13 $ par dollar versé par Ottawa pour l'année 2015-2016. Si Ottawa n'ouvre pas la bourse, là, quelle dégradation prévoyez-vous? C'est difficile à dire parce qu'il y a toujours la possibilité que les provinces et les municipalités vont dépenser plus ou vont s'occuper du problème sans l'accompagnement du gouvernement fédéral. Donc, si le gouvernement n'ouvre pas les goussets de sa bourse pour aider les provinces et les municipalités, c'est fort possible que ces dernières vont quand même s'occuper du problème d'itinérance en injectant des ressources qui leur sont propres. Mais ça va rendre la tâche d'autant plus difficile. Je dois dire que j'ai été personnellement surpris quand j'ai vu les chiffres qui suggèrent que avant les investissements importants des dernières années, le gouvernement fédéral ne contribuait qu'environ 7% des dépenses pour lutter contre l'itinérance. Avec les annonces qui ont été faites, ça a augmenté à autour de 14%, mais avec justement les annonces qui ont été faites et le bruit qui a été fait concernant l'ampleur de ces dépenses-là, je pensais que le gouvernement fédéral était un partenaire beaucoup plus important dans la lutte pour l'itinérance. Donc, personnellement, ça m'a surpris de voir que les provinces et les municipalités allouent une proportion très importante des ressources totales à la lutte contre l'itinérance. Je croyais moi-même que la part fédérale était plus importante que ça. Surtout parce que Ottawa en a fait son cheval de bataille, l'accès au logement. Monsieur Giroux, au cours des années, j'ai parlé à beaucoup d'itinérance. C'est une situation très, très difficile pour les gens à vivre, une situation particulièrement de vulnérabilité. Quand même, vous dites 3,5 milliards par année, c'est même pas suffisant là pour lutter contre l'itinérance parce que vous dites il y a une sous-représentation de l'ampleur de l'itinérance de la part d'Ottawa. Au Québec, par exemple, la définition de sans-abri est plus élargie. Ça inclut notamment les femmes victimes de violences. Est-ce que Ottawa devrait aussi élargir sa définition? C'est une question sur laquelle on ne s'est pas penché parce que lorsqu'on arrive dans les questions de définir qui est une personne en situation d'itinérance et qui ne l'est pas,
Ça dépasse bien évidemment mes compétences. Donc, il y a des gens qui se penchent sur la question des travailleurs sociaux, des spécialistes, des gens qui font vraiment, qui dévouent une carrière à aider les gens en situation d'itinérance. Donc, c'est possible qu'en ayant une définition qui est différente, on arrive à un nombre plus élevé d'itinérants. On s'en est tenu à la définition du gouvernement fédéral pour éviter d'insérer un autre niveau d'incertitude dans ce débat-là. Donc, notre objectif, c'était vraiment d'utiliser les données du gouvernement fédéral pour voir quel est l'impact et quel serait le coût potentiel d'atteindre les cibles que le gouvernement fédéral s'est lui-même donné. Mais c'est certain que si on élargit la définition, les coûts vont être d'autant plus élevés. Toujours dans votre rapport, vous mentionnez que le budget fédéral prévoit 1,4 milliard supplémentaire. Ça, c'est sur 4 ans contre l'itinérance. Le ministre du Logement, Sean Fraser, on l'a entendu, hein, il a laissé la porte entrouverte à plus de financement. L'itinérance est entre autres liée, évidemment, comme vous le disiez un peu plus tôt, à la pauvreté, à des questions de santé mentale. Si le fédéral investissait davantage, là, quel domaine devrait être prioritaire selon vous? Immédiatement. Ça, c'est une bonne question. Oui. On voit, selon les données qui nous ont été fournies, que le logement, c'est évidemment un secteur prioritaire pour réduire l'itinérance, mais puisque des gens à qui on fournit un logement retournent à la rue, c'est clair que pour une bonne portion des gens qui sont en situation d'itinérance, le logement seul ne suffit pas. Par contre, quel domaine d'intervention prioriser? Je pourrais malheureusement pas me prononcer là-dessus parce que je dois laisser ce pronostic-là ou ces pistes de solutions-là aux gens qui sont beaucoup plus près du problème et des solutions éventuelles que moi, qui me suis penché sur les questions uniquement d'un côté monétaire et des données qui nous sont fournies par le gouvernement fédéral. Donc, je pourrais hasarder une réponse, mais ça serait certainement pas une réponse d'un point de vue très bien informé sur les solutions, à apporter à la question de l'itinérance. Je comprends. Et votre rapport est très illuminant et très important. Dernière question, M. Giroux. Les conservateurs décrivent un gouvernement qu'ils qualifient d'obèse en ce moment et ils disent qu'injecter plus d'argent dans l'économie, c'est faire grimper les prix du logement. Vous préconisez davantage d'investissement. Quelle est votre réponse là-dessus? Je peux pas vraiment m'immiscer dans des débats politiques. Mais nos conclusions dans le rapport, ce ne sont pas des recommandations, c'est simplement une constatation des faits et une extrapolation basée sur les données qui nous ont été fournies par le gouvernement. C'est évidemment une question de choix politique. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites auprès du gouvernement fédéral pour dépenser dans toutes sortes de domaines et c'est des choix qui sont souvent très déchirants à faire, mais c'est certain que le logement est un problème que tout le monde reconnaît au pays et c'est évident que le gouvernement doit fournir un soutien au logement. Cela étant dit, c'est toujours une question de choix. Est-ce qu'on investit ou dépense dans un secteur plutôt qu'un autre? Et c'est pour ça que les politiciens sont les décideurs, les parlementaires. Monsieur Giroux, merci beaucoup pour votre temps et vos explications. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.